Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage sentimental pour le mois de novembre 2019 pour les Capricornes. Donc là, j'ai un peu changé de formule. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment voir quand les cartes sont brassées. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas. Je pense que je ferai au feeling et que j'alternerai. Mais voilà, pour le premier, voilà, c'est le premier lancement du premier signe. Et je les publierai dans le sens dans lequel je les ai faits. Donc les cartes qui sont arrivées dans ce sens-là et qui sont sautées du paquet, je les ai gardées. Mais j'ai pris de l'avance en mettant tout en place. Mais je découvre donc les cartes en même temps que toi, je ne les ai pas vues au préalable. Donc on va voir ce que les énergies de novembre vont apporter pour les Capricornes. Signe de terre. Ok, j'espère que tu vois bien les cartes. Alors pour les Capricornes, je vais commencer comme toujours par déjà le Tao. Donc avec le Tao, on nous parle de changement peut-être de lieu de vie, ou pour certaines personnes, on nous parlerait peut-être d'une envie d'expatriation ou voilà, de changer de région ou de bouger, que tu sois en couple ou célibataire. Mais il y a une idée d'un départ pour quelque part de différent, où je sais pas... Ouais, je sens vraiment, là on prépare des départs, des expatriations ou des changements de région. Pour moi, il y a vraiment une idée de vouloir aller physiquement d'un endroit à un autre et de mettre en place ou d'avoir mis en place au cours de ces derniers mois, au fil de ces derniers mois, ce qu'il fallait pour que ça puisse se mettre, que ça puisse se matérialiser. On nous dit aussi que là, on a été peut-être un peu dispersé, ou que l'énergie est un peu partie dans tous les sens, qu'on a peut-être dû courir un peu dans tous les sens aussi pour faire toutes les démarches, parce que même si c'est un tirage sentimental, j'ai l'impression que l'affectif et que l'aspect vie pratique sont intimement et étroitement liés pour vous pour novembre. Donc, ou peut-être aussi que ça pourrait être des personnes qui reviennent de l'étranger, qui reviennent de l'étranger, ou des couples qui étaient donc qui devaient fonctionner à distance. Là, ça pourrait aussi être dans cette disposition-là, où on revient quelque part. Donc c'est soit on part, soit on revient, mais en tout cas on revient on part en étant beaucoup plus ancré, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a une certaine forme de lâcher prise qui s'est mis en place, ou en tout cas qui va être durant la première partie du mois, quelque chose qui va être assez prévalent, où on est en fait dans une idée de pouvoir travailler ensemble. C'est pour ça que je pense bien à des expatriations, ou pour les personnes en couple qui veulent faire des projets ensemble. On sent qu'il y a quelque chose d'assez cohérent, d'unifié, où ça marche en bonne intelligence, et les choses à mon avis devraient se manifester en fait de manière assez rapide. Pour d'autres, ou dans d'autres cas, ce que le mi-novembre, à mon avis, on est quand même dans une idée de retrouver une certaine forme d'équilibre, de retrouver une certaine forme de, quelque part, de réclamer son dû et de pouvoir l'avoir. Donc c'est marrant parce que j'ai fait le tirage là plus axé sentimental, mais quand même là pour moi le Tao me parle de choses qui sont quand même, on est dans du pratique et on est dans un besoin de mettre en place ce que l'on veut. J'ai l'impression que ça s'adresse aussi peut-être plus aux personnes qui sont en couple, de pouvoir en fait aller de l'avant ensemble avec un projet commun, et notamment peut-être une idée de bouger quelque part. Et on sent aussi qu'on est dans une énergie très douce. Pour moi, le mois de novembre pour vous va être assez douce dans un premier temps. Mais il va falloir après trancher, mais je pense que ça c'est plus pour décembre. Décembre va également apporter son lot de gros changements à mon avis, où il va falloir prendre des vraies décisions. Mais là, on est dans une phase où c'est un peu, voilà, la mer, c'est pas la mer agitée, c'est la mer tranquille à mon avis. Les énergies pour novembre seront douces. Ouais, je vois beaucoup de douceur, beaucoup de gratitude. J'ai l'impression que pour beaucoup de Capricornes, les choses vont aller ça va être assez fluide, quoi. Moi, je vois pas des choses qui soient vraiment insurmontables, même si on va voir qu'avec le tarot, il y a quand même des points sur lesquels il va falloir se positionner. Parce qu'on attaque quand même avec le 9 d'épée. Donc pour moi, là, il y a une idée d'en fait, je pense que c'est tout directement lié en fait à ce changement qui est en train de s'opérer, où on doit vraiment être un petit peu bousculé dans ses habitudes, que l'on soit seul ou en couple. Et là, on est vraiment un petit peu au prix, peut-être avec des peurs qui sont liées à ces changements qu'on est en train d'amorcer sur le plan sentimental. Mais on nous dit aussi qu'on est dans une phase pour moi de renouveau total, puisque là, il y en a peut-être qui sont séparés et qui ont vécu des ruptures et qui ont peut-être rencontré quelqu'un à l'étranger, ou
ou d'origine étrangère, ou qui vont décider en fait de partir après cette histoire et de quitter non seulement une personne, mais de quitter aussi un endroit, une atmosphère, quelque chose qui a peut-être pu vous porter ou que vous avez peut-être dû supporter plutôt pendant des années. Là, on s'en va. De toute façon, on s'en va, on quitte quelque chose. D'une manière ou d'une autre, on quitte quelque chose. Mais on sent aussi qu'il y a énormément de ressources et de nouvelles portes qui vont s'ouvrir, puisqu'on a quand même l'as de coupe et on a l'as d'épée. Donc on est vraiment sur des renouveaux, sur recommencer. C'est même pas recommencer, c'est commencer tout court. C'est commencer quelque chose de diamétralement différent. Pour les personnes qui pourraient rencontrer quelqu'un du coup dans le courant du mois, là il y a vraiment une idée de lâcher prise par rapport à des choses du passé qui n'ont plus leur raison d'être, quoi. On sent qu'on a encore de la peur, on a encore de l'appréhension, on est encore inquiet, on est sur la défensive, on n'arrive pas encore totalement à s'ouvrir. C'est pour ça que pour moi la force ressort dans le tirage, dans ce sens-là, où on est encore vraiment... On bataille à l'intérieur parce que j'ai quand même sorti mordre à travers. Donc pour moi il y a une idée d'avoir peur encore, d'avoir un peu des blessures de guerre et d'avoir peur, quoi. D'avoir peur de se relancer dans une histoire parce qu'au final ça a été très douloureux. Pour moi il y a pas mal à mon avis de Capricornes qui ont dû subir des ruptures dans les derniers mois, et là en fait on se retrouve presque à devoir faire le bilan et dépasser le bilan pour pouvoir choisir des nouvelles choses sur le plan du cœur. Donc là on sent qu'il y a vraiment un besoin de se maîtriser, de trouver le juste équilibre pour ne pas être trop dans le mental et pour ne pas non plus être trop dans... la suranalyse des événements en fait, c'est un peu ça. Hein. Et on a quand même le 5 de coupe, donc là comme on le voit dans cette carte, la jeune femme a 2 coupes, mais elle est quand même, il y a les deux, elle en a utilisé que 2, mais il suffit de passer l'autre rive pour avoir les 5 derrière. Donc pour moi il y a une idée il y a un goût d'inachevé. Il y a un goût d'inachevé par rapport à certaines situations que tu as pu vivre sur le plan sentimental, et plutôt que de focaliser sur ce qui est de l'autre côté de la rive et ce que tu n'as pas et peut-être ce à quoi tu n'accéderas jamais si une relation est terminée et que tu continues à te raccrocher aux branches, là on te dit focalise sur ce que tu as. Et une attitude modeste, humble, et éprouve de la gratitude pour ce que tu as déjà et pour ce que tu vas pouvoir créer. Il y a un peu une idée de... Parce que le dessous du paquet, on a quand même la princesse de coupe là dans ce jeu-là, qui est pour moi une idée de se défaire de ce qui est inutile. Il y a une idée on était dans cette phase plutôt où on a dû être mis à nu un peu de gré ou de force, et là elle regarde sa monture, elle regarde son cheval, et pour moi il est temps de se remettre en selle et de partir, quoi, et d'avancer. Il faut avancer et ne pas focaliser sur ce qui n'a pas marché. Et là on voit qu'on a aussi la route, la fortune, donc pour moi en plus il y a d'autres choses qui sont enclenchées. Ce que tu as perdu n'arrive pas à la cheville de ce que tu pourras réussir si tu le veux vraiment, si tu le souhaites vraiment, ce que tu pourrais amener à toi. Il n'y a vraiment aucun regret à avoir par rapport aux choses passées qui n'ont peut-être pas fonctionné. Ça sert à rien de se ronger les sangs. Là, il est juste question d'avancer dans la nouvelle direction avec beaucoup de bienveillance. Pour moi, il y a beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, malgré une certaine forme peut-être de rancœur ou d'incompréhension qui peut être frustrante. Pour moi, on est quand même sur un mois où on va pouvoir vraiment poser en place de nouvelles bases pour pouvoir avancer beaucoup plus sereinement, je pense. Votre meilleur ami vous-même a fait un grand chemin. Le moment est venu d'affirmer qui vous êtes en totalité. Je vais te lire cette carte. C'est la carte 40, la passiflore. Origine Amérique du Sud. Plantes grimpantes de lianes connues pour leurs fleurs évoquant la passion du Christ, couronne d'épines, clous et marteaux. Elles sont aussi connues en phytothérapie pour leurs propriétés sédatives. Le message, plante liée au maître ascensionné, son message puissant est « Quels que soient les enseignements et savoirs que vous apprenez, n'oubliez pas qui vous êtes, une partie de Dieu, un être divin d'amour et de lumière. Grâce à mon passé dont je m'affranchis aujourd'hui, je remercie pour toutes les leçons que j'ai comprises et incarnées. Je fais à partir d'aujourd'hui définitivement confiance en ma nature divine et je reçois physiquement, mentalement, spirituellement tous les magnifiques enseignements que l'univers m'offre avec douceur et harmonie. Je m'aime en totalité et j'aime les autres en totalité. Merci à l'univers. » Donc là, il y a vraiment une idée d'apprendre de son passé, mais de ne pas se laisser définir par ce passé. Il est temps de justement dépasser le passé. Il faut aller de l'avant, il faut arrêter de bloquer sur tous les fantômes de tes relations passées,
par exemple dans un cas typique, tu rencontres quelqu'un qui tout a l'air de bien se passer et là vient toquer à ta porte, plutôt le soir d'ailleurs, durant la nuit, voilà, des doutes et des peurs de refaire la même chose, que ça capote, que la relation ne fonctionne pas, alors que ce sont juste des vieilles pensées, c'est absolument pas ancré dans quelque chose de vrai, quoi, c'est pas la vérité. On va finir avec énergie de guérison pour compléter ce tirage. La paix. Je retrouve la raison face à la peur. Je suis inébranlable face aux défis de la vie. J'entretiens avec force des pensées de douceur et de calme. Je retrouve le silence intérieur. Je deviens la manifestation de la paix. Donc on est là-dedans. Là, il y a les toc 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 pour novembre. Il y a les démons du passé qui vont ressortir et il faut leur dire, il faut fermer la porte une bonne fois pour toutes. Alors, pas pour tout, malheureusement, on ne pourra pas tout défaire en une fois, mais il y a il y en a certains à qui il faut pouvoir dire ok, j'ai compris la leçon, maintenant j'avance, et ne plus être hanté par les fantômes du passé, quoi. Voilà, bah écoute, j'espère que ce tirage t'aura plu et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et si tu souhaites me contacter, tout est dans la barre d'infos.